Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Ranma en demi, le remake. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6. Et c'est enfin l'arrivée d'un personnage, mon Dieu, complètement taré, mais qui est hilarant à voir au quotidien dans Ranma en demi. J'ai bien évidemment nommé Kodashi. Ah là là, Kodashi, c'est... Comment dire? C'est comme de revoir Kuno. Tu sais que ça va être n'importe quoi, mais c'est tellement cool. Par ailleurs, c'est très intéressant à noter qu'ils sont frères et sœurs. Et oui, nous découvrons aujourd'hui la petite sœur de Kuno qui est clairement beaucoup plus barrée que lui. Autant Kuno, il a déjà un certain niveau, mais alors Kodashi, c'est encore au-dessus. Alors, comment est-ce qu'on découvre Kodashi? Donc, on la découvre dans cet épisode alors que Ranma revient d'avoir été acheté un petit peu à manger, des petites... je sais pas très bien ce que c'est. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, il a été acheté à manger, en fait, en étant sous sa forme de fille, bah, il a pu en avoir un gratuit, donc il se dit, ouais, c'est quand même plutôt pas mal d'être une fille quand tu vas acheter à manger, c'est plutôt pas mal en termes de récompense. Et en fait, c'est là qu'il va tomber sur un des membres de son école qui ont pris à partie une fille, donc Kodashi, et en fait, ils vont se faire complètement laminer par Kodashi. Et on va découvrir en fait que ce sont les filles du club de gymnastique rythmique du lycée. Et en gros que Kodashi les a embusquées il y a quelques jours, parce qu'il y a un match très important qui arrive la semaine d'après. Et en gros, donc, elle les a attaquées sans vergogne. Et là, elles ont essayé un petit peu de reprendre le dessus, mais ça n'a pas marché. Kodashi est quand même particulièrement douée dans ce qu'elle fait. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. C'est autant niveau personnalité, ah, autant niveau compétence, elle est bien. Ranma, du coup, protège un petit peu ses camarades, en tout cas ce qu'il reconnaît comme étant des camarades de classe, en attrapant le ruban de Kodashi. Kodashi se rend bien compte qu'effectivement, Ranma a quand même quelques compétences également. Et donc voilà, Kodashi finit par se barrer. Et les filles de la classe de Ranma vont aller voir Akane pour essayer de lui demander si elle peut pas participer euh, à l'affrontement de la semaine d'après, puisque toute l'équipe s'est fait décimer et que c'est la seule qui a les compétences martiales, on va dire, pour réussir à vraiment faire quelque chose contre Kodashi. Bon, Akane, la gymnastique rythmique, c'est pas du tout son truc, mais par solidarité, parce qu'elle voit bien que c'est très important pour ces filles-là et que voilà, elle décide d'accepter, même si elle y connaît rien du tout, et du coup, donc, elle va s'entraîner pendant une bonne partie de l'épisode à essayer de maîtriser un petit peu les différents outils de la gymnastique rythmique. Donc, on a le ruban, on a le ballon, on a le cerceau, on a des cordes, on a des, je sais plus comment ça s'appelle, des espèces de quilles. C'est pas du tout mon truc non plus, vous aurez remarqué, mais voilà, tout un petit arsenal de trucs, parce que c'est de la gymnastique rythmique, mais martiale, visiblement. Donc, ça mixe un petit peu les deux. Et on va très très vite se rendre compte qu'effectivement, Akane, elle n'est pas vraiment très 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 douée là-dedans. Elle s'enroule le ruban sur elle. Elle n'arrive pas à rattraper les petites quilles. Elle arrive à casser le cerceau. Je dois bien avouer que c'est quand même particulier. Après, elle s'en sort pas si mal en termes de mouvement pur. C'est juste qu'elle n'a pas l'habitude de travailler avec ces outils-là. Donc c'est un gros désavantage à ce niveau-là. Donc suite à ça, donc Ranma observe un petit peu ce qui se passe, il se moque un petit peu d'elle. Donc on a Ryoga sous sa forme de cochon qui revient, il y a Kane qui est toute contente de le retrouver, et on apprend du coup qu'elle l'a nommé Pichan. Voilà, c'est le fameux Pichan que j'avais mentionné l'épisode d'avant, je crois. Donc voilà, enfin, figure iconique de Ranma 1/2. Et du coup, donc, suite à tout ça, voyant que Akane galère un petit peu, Ryoga va reprendre sa forme humaine. D'ailleurs, c'est juste hilarant parce que il y a le père d'Akane qui est en train de prendre son bain. T'as Ryoga sous sa forme de cochon qui va dans le bain et qui ressort comme si rien ne s'était passé. Et t'as le père d'Akane, c'est oui, ok, c'est normal, un nouveau jour dans ma baraque complètement barge. Et en fait, Ryoga, du coup, va donner des cours à Akane pour qu'elle essaye de s'améliorer. Bon, il dit qu'elle progressera assez vite, mais bon, visiblement, ça risque d'être un peu compliqué aussi. Et en fait, Kodashi va attaquer Akane dans son sommeil le soir même. Donc elle a appris que Akane allait concourir contre elle.
Donc elle y va avec un maillet. Ça m'a beaucoup fait penser à, comment? À City Hunter, pour le coup, avec son maillet contre Mickey. Et en fait, du coup, donc Akane arrive à éviter les attaques de Kodashi. On a Ryoga et Ranma, ce bande de cochons qui vont se battre un petit peu dans sa chambre, qui vont mettre le bordel. Et Kodashi, voyant qu'elle ne peut rien faire contre Akane, va se barrer en lançant des fleurs noires. C'est son gros truc, c'est Kodashi la rose noire. Et du coup, il y a Akane, son lit est défoncé, une bonne partie de sa chambre est dans un état catastrophique. Et donc, on va voir un peu plus tard, en fait, elle a mis un futon, en fait, à même le sol, quoi. Donc, voilà, voilà. Et en fait, Kodashi va tomber sur Ranma sur le toit de la maison, qui est toujours en train de poursuivre Ryoga sous sa forme de cochon. Et en fait, elle va se faire assommer par la bouilloire qui tient pour lui redonner sa forme humaine. Et en fait, voilà, Ranma va la sauver pour pas qu'elle s'écrase au sol quand même, avant de reconnaître que c'est Kodashi. Et en fait, on découvre que Kodashi, elle, contrairement à Kuno qui lui est dans un lycée mixte, elle est dans un lycée totalement pour femmes, pour filles. Et en fait, elle va totalement tomber sous le charme de Ranma et va se montrer, mais alors tout aussi extrême avec lui qu'avec le reste. Donc en fait, elle va essayer un petit peu de le séduire et tout. Et elle va utiliser une poudre paralysante, en fait, pour que Ranma soit totalement à sa merci et essayer de lui voler un baiser. Alors, je tiens à préciser que je ne cautionne absolument pas ces actes, mais c'est quand même très très drôle à voir en soi. Parce que, en fait, c'est le fait que Kodachi soit tellement extra qui rend ça drôle, c'est pas la situation en soi. Bref. Akane va entendre tout ça et va réussir à sauver en fait Ranma, mais ne va pas comprendre la situation dans laquelle il est, va se montrer un petit peu jalouse et va lui dire bah écoute, je suis désolée d'avoir interrompu ta romance, et elle retourne se coucher. Et en fait, ça va servir un petit peu de motivation supplémentaire à Akane pour se battre contre Kodashi, parce qu'elle est en train de développer des sentiments pour Ranma, donc voilà, elle n'a pas forcément envie que Kodashi le lui pique, même si elle n'osera jamais le dire réellement. Le lendemain, du coup, Kodashi va attaquer Akane au lycée. Alors, elle dit que c'est pas une embuscade, ça vient juste dire bonjour. Et en fait, elle est là pour voir Ranma, qui lui, de son côté, va croiser Kuno, qui est là en mode... qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir voir Akane avec la gym, tout ça, tout ça. Et on va comprendre du coup que c'est Kuno qui va nous dire oh bah écoute, Ranma, je te confie ma petite sœur, il n'y a pas de problème. Je devrais pas dire ça, mais elle est complètement tarée. Akane, j'espère qu'il t'arrivera rien. Ranma rejette totalement Kodashi en se servant, mais alors complètement d'Akane comme une excuse, en disant oui, non, mais tu comprends, on est fiancés, tout ça, tout ça. Et Kuno de son côté de dire non, mais t'inquiète pas, Akane, tu sais, si tu perds contre Kodashi, tu pourras t'échapper de ses fiançailles et tout. Est-ce que c'est pas mieux pour tout le monde, quoi? C'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui dit oh là là, c'est un triangle amoureux et tout. C'est vous n'avez même pas idée, les gens. On est au-delà du triangle amoureux, si vous voulez. En train de main de voilà, voilà. Du coup, donc, on se retrouve à la veille du match où Akane continue de s'entraîner avec Ranma qui esquive assez facilement ses attaques. On voit que Akane a quand même pas mal progressé. Et en fait, alors qu'elle va attaquer Ranma, Akane trébuche sur une balle qui traînait là. Et en fait, elle va se tordre la cheville. Je dois bien avouer, après avoir vu plusieurs épisodes, qu'effectivement, t'as un peu l'impression que Akane, elle est maladroite, elle se fait mal quand ça arrange bien le scénario, quoi. Parce que ça fait 2 fois qu'elle se tord la cheville en 3 épisodes, quand même. Et que du coup, c'est un peu à Ranma de gérer un peu la situation. Je sais pas du tout, je sais plus si ça continue, pour le coup. Mais ouais, je peux comprendre que des gens aient des problèmes avec ça, pour le coup. Et voilà, donc Akane étant incapable de participer au match le lendemain, bah du coup, tous les yeux se posent sur Ranma qui a la capacité physique peut se transformer en fille, a quand même, niveau agilité, quand même plutôt pas mal, beaucoup plus qu'Akane, donc il est assez bien désigné pour la remplacer. Du coup, on a Ryoga qui revient en lui mettant de l'eau froide dessus pour le transformer en femme en lui disant ouais, bah écoute, tu as toute la nuit pour t'entraîner, j'espère que t'es prêt, quoi.
Donc voilà, l'épisode se termine comme ça. Donc un petit épisode de ma foi bien sympathique. Toujours très heureuse de revoir Kodashi, qui encore une fois n'est pas un personnage qu'on va juste présenter là et qui ne reviendra pas. Non, non, elle aura son importance dans l'histoire, vous inquiétez pas. Et surtout, ça veut dire qu'on va avoir le prochain épisode, les 2 prochains épisodes, je pense, vont être plutôt cool. Ça va être plutôt sympathique. Oh oui, oh là là, ça va être génial. J'ai les souvenirs qui me reviennent là, ça va être génial. Voilà, donc écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7 et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.